enfin les Maghrébins, fils de Maghrébins, etc., il se sentirait beaucoup plus français de voir qu'il a la même chance que tout le monde. Et encore, je sais même pas si c'est une question de chance, c'est juste, me faites pas autant chier, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille si, comme tu dis, Julien, il a fait telle connerie et que moi j'ai fait la même connerie, si on a la même peine, moi ça me va. J'ai pas besoin, Normal. ouais, j'ai Il a pas fait- besoin d'avoir plus de, genre, c'est-à-dire, on veut que ce soit, qu'on soit égaux sur la justice. Après, Bien sûr. pour la réussite, c'est pas grave, on peut se battre. En fait, ce que tu dis, Ouais. t'as pas besoin d'avoir plus de clémence. Voilà. Surtout pas, parce que sinon c'est Julien qui va se sentir mal. Il faut pas. Il faut la même chose pour tout le monde. C'est ça la justice sociale, la justice fiscale, etc. Moi, les gars que je connais qui ont des gros redressements fiscaux, on leur a tout pris. La plupart, c'est des rebeux, on va pas se mentir. C'est des personnes issues de l'immigration. Donc il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Il crée un sentiment de mal-être. C'est pas bien. Ouais. Tu vois, un pays, tu as un devoir de rendre un pays patriotique. Tu vois, je lisais un truc sur Trump et donc la concurrente là, qui s'est présentée. Kamala Harris. Tu sais, il disait pourquoi Trump a gagné, contrairement à Kamala Harris. Donc, il y a des journalistes qui discutaient. Il disait, elle parlait des communautés. Lui, il a parlé pour l'Amérique. On est des patriotes, on est les Américains. C'est-à-dire, elle voulait limite faire une loi par communauté. C'est pas ça un pays. Lui, il rassemble pendant que elle était là à faire des groupes. Ok. Exactement. Et c'est ce qui a fait que... alors, c'est pas des journalistes qui disent ça. J'en parlais avec des amis qui vivent à Los Angeles. D'accord. Au téléphone. Et en fait, je dis, pour qui vous avez voté et tout? On rigolait. Il me dit, pour Trump. Il me dit, mais attends, l'autre, elle est là pour diviser. Elle est en train de parler de toutes les communautés. On comprend rien. Il dit, lui, il est là, l'Amérique. Make America Great. Voilà. Et en fait, je pense que malheureusement, France, elle n'accepte pas son histoire, la France, aujourd'hui. Il y a un moment donné, tu arrives dans un pays comme la France. T'as vu, je t'ai envoyé le truc de TikTok que je regardais, un Marocain qui a été en France, il dit, j'ai pas vu un blanc aux yeux bleus, j'ai pas vu un Français. Tu sais, il se baladait à Paris. Il y a un moment, tu arrives, tu es à Paris, je suis désolé, mais il n'y a que des étrangers. Mais il y a un moment, un pays comme ça, ça y est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autant les monuments sont français, mais il n'y a plus que des étrangers. Il faut accepter que les gens, ils aient leur culture, ils aient leur religion, etc. Exact. L'OCDE a comptabilisé plus de 6,5 millions, enfin 6,5 millions de nouveaux immigrés permanents en 2023 contre 6,1 en 2022. Donc il y a une hausse de l'immigration permanente en fait d'année en année. Oui, après il faut voir c'est quoi comme type d'immigration. Il y a aussi des gens qui quittent. Qui quittent, c'est-à-dire qui quittent l'Europe. Ah non, eux ils parlent des rentrants, ceux qui rentrent. Ceux qui rentrent en France. Et ceux qui sortent, c'est qui? Ceux qui sortent, c'est les cerveaux. C'est ceux qui ont... Et c'est même certains immigrés aussi, mais ceux qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent. Le système, il est en va-et-vient. C'est-à-dire, c'est pour ça que, bien sûr, que les pays occidentaux ne seront jamais en manque de main-d'œuvre ou autre. Tu as toujours des arrivants qui arrivent, qui fuient les pays pauvres, qui fuient les pays en guerre et autres. Ça existera toujours. Les premières générations d'immigrés qui ont bien gagné leur vie, qui ont fait fortune, etc., c'est plutôt eux qui vont partir. Alors sans forcément faire fortune, mais c'est surtout eux aujourd'hui, la vague dont on parlait d'immigration, qui vont vivre au Maroc, qui vont vivre en Espagne, qui vont vivre un peu partout. Mais bien sûr que les gens, les primo-accédants qui veulent bosser, pas les primo-accédants, mais les gens qui veulent travailler et mieux gagner leur vie que dans des pays pauvres, ils vont tous en France. Exactement. Il y a aussi, durant la période 2010 à 2020, 4 millions de Français qui ont quitté la France. C'est ce qu'on vient de dire. En fait, aujourd'hui, il faut regarder qui arrive, qui immigre et qui part, qui quitte le pays. Exactement. Et t'imagines que 4 millions, c'est équivaut à 6% de la population de la France. Ouais, alors pour moi, c'est un modèle simple. Pour moi, ceux qui quittent, c'est ceux qui ont les moyens, parce qu'ils veulent peut-être fuir l'impôt, ils veulent peut-être fuir le climat social, ils veulent peut-être fuir les inégalités sociales. Et ceux qui immigrent, c'est ceux qui ont besoin de travailler. Tu sais, as des gens, quand ils vont venir, ils vont travailler pour 1 500 €. Ça fait vivre 3-4 familles dans leur pays d'origine. Tu vois. Et contrairement aux idées reçues que ces Français-là partent, c'est Dubaï, Maroc et tout, c'est pas vrai. La majorité des personnes qui partent, ils partent à côté. Ils réémigrent en Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada. Après, tu as les autres... Non, mais Dubaï, on en parle comme si Dubaï, c'est une niche. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants, je crois. Dubaï, 3,5 millions d'habitants, Dubaï. Voilà, tu vois, c'est pas énorme.
c'est un peu plus que Paris. Ouais. C'est pas, tu vois, tu peux pas comparer ça à un pays comme la France où il y a 70 millions d'habitants. Ouais. Il y a 40 000 Français à Dubaï aujourd'hui. 40 000, c'est rien du tout. C'est rien du tout, 40 000. Et 40 000, ça va être surtout les mêmes profils. C'est les gens qui sont dans la crypto, NFT, c'est digital nomade, etc. Quoi. C'est les gens qui ont des business en ligne, etc. Ouais. Tu as pas mal aussi de travailleurs qui vont en France dans la restauration. Ouais, voilà. C'est les chefs, etc. 40 000, c'est pas beaucoup. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, tu sais, parce que j'ai un peu préparé le truc un peu plus que d'habitude. Donc, du coup, j'ai plein d'informations, mais j'ai aussi des questions. Donc, quels sont les critères pour bien choisir un pays d'expatriation? Ça dépend si tu gagnes de l'argent ou pas. Si c'est très simple en réalité. Si tu es dans la restauration, tu es dans autre chose, je sais pas, moi demain je suis un barman dans la restauration, je vais à Zurich. Tu as des barman aujourd'hui à Zurich, tu as vu les salaires? Regarde les salaires. Restaurateur, serveur, etc.